Chaque matin, dès mon réveil, je me demande invariablement quelle version idéale de moi-même puis-je incarner aujourd'hui. Les études scientifiques montrent de plus en plus clairement que prendre conscience de notre inconscient amorce une véritable transformation. Autrement dit, en reconnaissant nos comportements automatiques, nos habitudes ancrées et nos émotions refoulées, nous commençons à distinguer les contours de notre ancien moi. Le simple fait d'observer ces automatismes prouve que nous ne sommes plus ce que nous étions, nous devenons la conscience qui se tient à l'écart de cet ancien état. C'est pourquoi, avant toute chose, je définis ce que je ne souhaite plus être aujourd'hui. Selon diverses recherches, près de 95% de notre identité jusqu'à 35 ans se compose d'habitudes, de croyances et de réactions émotionnelles répétitives qui opèrent comme un programme automatique. Ainsi, nous vivons une grande partie de notre journée en mode pilote, sans même nous en rendre compte. Pour amorcer un véritable changement, il faut cesser de répéter inlassablement les mêmes décisions d'hier. D'un point de vue biologique, toute transformation suppose un réapprentissage. Se libérer des schémas passés et adopter de nouvelles pratiques. En neurobiologie, cela signifie démanteler d'anciens réseaux neuronaux pour en forger de nouveaux, désapprendre des émotions enfouies et les harmoniser avec des pensées et sentiments novateurs. C'est orienter l'énergie du passé vers un futur plus prometteur. Sans rompre avec ces anciens schémas, il est impossible de forger un nouveau soi. Je débute donc chaque séance de méditation en m'attachant à identifier ce qui, habituellement, demeure inconscient en moi. Par exemple, un jugement automatique envers autrui est souvent le fruit d'un conditionnement acquis à un moment particulier de ma vie. De même, certains vivent perpétuellement avec un sentiment de culpabilité simplement parce que cela est devenu leur mode de fonctionnement habituel. Mais dès que l'on repère ces états inconscients, il devient possible de démanteler le système subconscient en place et de le remplacer par une version plus consciente. Plus ces automatismes se révèlent clairement, plus nous pouvons les maîtriser. Trop souvent, des personnes entament leur journée avec de bonnes intentions et l'envie de penser positivement, sans se rendre compte qu'elles se sont immergées dans la négativité pendant des années. C'est pourquoi il est essentiel de prendre le temps de déterminer exactement qui nous ne voulons plus être. Une fois cela fait, je me demande qui je souhaite devenir à la place. Quelles idées vais-je nourrir? Quels comportments adopter? Dès que je visualise ces nouvelles aspirations ou que je les répète intérieurement, de nouvelles connexions neuronales se forment. Des recherches sur la répétition mentale révèlent que le cerveau réagit comme si l'expérience se déroulait réellement, préparant ainsi mon comportement futur en fonction de l'intention fixée. Lorsque je fais émerger en moi les émotions associées à la meilleure version de moi-même, j'attire naturellement des circonstances qui vibrent en harmonie avec ces sentiments. Si j'arrive à ressentir pleinement ce que c'est d'incarner cet idéal, en imprégnant mon être du goût de l'avenir. Les études montrent que ces répétitions mentales transforment tant mon cerveau que mon corps. En alignant mon esprit sur de nouvelles idées et mon corps sur de nouvelles émotions, je crée un état d'être cohérent avec l'expérience désirée. Le champ quantique réagit alors à cette nouvelle manière d'être. Mon objectif est de sortir de la méditation en me sentant profondément transformé. Cependant, il ne suffit pas de vivre ce changement pendant quelques instants, il faut aussi le soutenir tout au long de la journée. Ceux qui parviennent à conserver cet état élargi résistent mieux aux influences extérieures, aux conditionnements émotionnels et aux automatismes du corps. En maintenant cet état de transformation assez longtemps, on finit par vivre des événements véritablement exceptionnels, de façon souvent imprévisible. Après tout, si tout était prévisible, il n'y aurait pas de nouveauté. C'est justement cet élément de surprise qui rompt avec les anciens schémas et démontre que le changement intérieur peut modeler notre réalité extérieure.
Une fois que l'on a expérimenté la force de cette pratique, on en redemande inlassablement. Mon approche repose sur cette interrogation fondamentale. Quelle est la meilleure version de moi-même? Je mets fin à ma méditation seulement lorsque les émotions correspondant à cet idéal se font ressentir intensément. Dès lors, je m'efforce, tout au long de la journée, d'agir en accord avec cette vision renouvelée de moi. Nombreux sont ceux qui me demandent combien de temps il faut pour atteindre cet état, une question légitime qui surprend souvent. Pour ma part, je consacre 2 heures chaque matin à cette pratique. Certains s'exclament « 2 heures entières ? C'est beaucoup !» Pourtant, ce temps est indispensable, car 1 heure ne suffirait pas, mon ego se lamenterait sans cesse « tu n'y arriveras pas ». Ces 2 heures me permettent de me détacher de la notion du temps et de m'immerger pleinement dans ma méditation. Certains jours, j'atteins rapidement cet état d'instant présent et il me faut seulement quelques minutes pour prendre conscience de mes automatismes, décider de la personne que je souhaite devenir et générer les pensées et émotions adéquates. D'autres fois, mon esprit divague. Je pense à un vol à venir, aux réunions prévues, aux courriels à envoyer ou aux discussions en suspens. Et il me faut parfois 45 minutes, voire 1 heure, pour revenir entièrement à l'ici et maintenant. Voilà bien le cœur du véritable travail sur soi. Pourtant, je suis convaincue que l'effort en vaut toujours la peine. Après une intense concentration, j'atteins enfin cet état de présence absolue, je me félicite intérieurement en me disant « c'était primordial de persévérer ». L'effort nécessaire pour se réinventer finit toujours par porter ses fruits, c'est pourquoi je m'accorde ces 2 heures, même les jours où je n'en ressens pas le besoin immédiat. De cette manière, je ne me préoccupe pas du temps et je peux rester entièrement concentré sur le processus. Si vous suivez ces étapes, abandonnez consciemment votre ancien moi, redirigez votre esprit vers de nouvelles idées et préparez votre corps à accueillir de nouvelles émotions afin de devenir une version transformée de vous-même. Vous constaterez rapidement l'impact remarquable sur votre vie. Vous vous sentirez plus libre et plus puissant, et votre quotidien commencera à se métamorphoser en écho à votre évolution intérieure. Le plus beau, c'est que ces changements surviennent souvent de manière inattendue, ce qui les rend encore plus précieux et surprenants. En somme, mon message est le suivant. Commencez chaque journée en vous interrogeant sur la meilleure version de vous-même que vous pouvez incarner aujourd'hui. Utilisez cette question comme boussole lors de vos méditations et tout au long de votre journée. Ceux qui prennent le temps d'y répondre découvriront vite l'ampleur des effets positifs sur leur perception, leur façon de penser et finalement, sur l'ensemble de leur vie. Et si un jour vous éprouvez le besoin de plus de temps pour retrouver le présent, ne vous découragez pas. Poursuivez vos efforts jusqu'à ce que votre corps et votre esprit ne fassent plus qu'un, et que vous ressentiez « voilà exactement ce que je veux être aujourd'hui ». Je vous souhaite sincèrement beaucoup de succès et suis convaincue qu'une fois que vous aurez expérimenté l'impact de cet exercice, vous aurez envie d'y revenir sans cesse. Merci pour votre attention et restez à l'écoute si vous souhaitez approfondir vos pratiques de méditation, de développement de la conscience et de renforcement mental.